Voilà, nous sommes à notre deuxième journée. Qui n'était pas là hier? Ok, on va vous encourager en acclamant le Seigneur. Voilà, alors, ceux qui étaient là, on va d'abord essayer de parler de ce dont on a parlé hier et puis attaquer le sujet d'aujourd'hui. Hier, on a parlé des obstacles à la gloire de Dieu. Comment les éviter? Aujourd'hui, nous voulons parler de comment prier pour la manifestation de la gloire de Dieu. Notre texte de base d'aujourd'hui est tiré de Exode 31, du moins 33. Exode 33, versets 1 à 23. Est-ce qu'on a nos Bibles? Nous allons recommander ce moment au Seigneur. Merci Seigneur, nous sommes encore rassemblés ce soir autour de ta parole. Et nous voulons être instruits. Vraiment Seigneur, révèle-toi à nos cœurs. Bouleverse les faux raisonnements, les raisonnements humains, les faux raisonnements qui s'opposent à ta volonté. Bouleverse notre entendement. Change notre façon de voir et donne-nous de nous engager avec toi pleinement, totalement, entièrement. Que ta gloire vienne, que nous puissions tous la désirer au même niveau et que Seigneur, tu la répandes sur ton Église. Bénis nos cœurs et instruis-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc, comment prier pour la manifestation de la gloire de Dieu? C'est ce dont on va parler. On va lire Exode 33. Mais avant, on va faire quelques rappels. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Oui. C'est la présence de Dieu. Quelqu'un veut compléter? Oui. Son éclat, l'éclat de sa personne, l'ensemble de tous ses attributs, amen, son honneur. Et puis, ce n'est pas limité à ça, mais on a préféré prendre ces trois-là pour qu'on retienne ces trois. C'est beaucoup d'autres choses qu'il y a à l'intérieur de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a été un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu dans le texte de 1 Samuel que nous avons lu hier? Qu'est-ce qui a été un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu? Oui, le manque de connaissance de Dieu. Qui a fait montre d'un manque de connaissance de Dieu? Oui, le peuple. En quoi faisant? C'est ça, en criant de joie. Bon, le fait de crier de joie n'est pas mauvais, mais prendre l'arche pour la présence de Dieu, c'était ne pas connaître Dieu. Les anciens aussi, parce que c'est eux qui ont pris cette décision. Est-ce que ce sont les seuls obstacles? Oui, Madame Payi. Voilà. Les fils d'Élie, Élie lui-même, ils étaient des problèmes, des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. Le problème d'Élie était où? Oui, Madame Demandé. Est-ce qu'il n'avait pas instruit ses enfants? Voilà, il avait laissé faire ses enfants. Certainement qu'il les avait instruits, on suppose. Mais à un moment donné, il fallait sanctionner, il fallait arrêter. Et il a laissé faire. Ses enfants faisaient n'importe quoi au milieu d'Israël. Ils avaient une mauvaise réputation. Commettaient des actes odieux aux yeux de Dieu. Ils ont désacralisé la présence de Dieu. Ils étaient violents envers leurs frères et leurs sœurs.
Vous voyez. Qu'est-ce qui peut être une apparence de connaissance de Dieu? Oui. La richesse. Apparence de connaissance de Dieu. Oui. Les songes. Apparence de connaissance de Dieu. Bon, on peut dire, moi Dieu ne me parle pas des songes. Il me parle. Il me parle. Bon, il faut faire attention. Dieu parle par des songes, c'est pas faux. Mais la Bible est une autorité plus grande que les songes. Tu dois te réjouir plus de ce que tu as la Bible que des songes que tu reçois. Même si Dieu te parle par des songes. La Bible est une plus grande bénédiction que les songes que tu peux recevoir. Alléluia. Donc, la connaissance de Dieu est importante, mais il y a des choses qui sont des apparences de connaissance de Dieu. On a touché un peu à ça. C'est ça que je veux que chacun de nous puisse citer, si on s'en rappelle. Oui. La gloire de ce monde. Apparence de connaissance, hein? Connaissance de Dieu. Okay? Pas apparence de gloire. Apparence de connaissance de Dieu. Des choses qui font comme si je connais Dieu alors que je ne le connais pas. Personne ne réagit? Oui, allons-y. Voilà. Certains dons. On ne va pas dire spirituels parce qu'on va tomber dans les dons du Saint-Esprit. On peut avoir des dons et puis on se dit, ça vient de Dieu. J'ai fait une mise en garde hier pour dire qu'il faut faire attention. Voilà. Si tu n'étais pas converti, et puis ces dons se manifestaient, je doute fort que ce soit Dieu, tu ne l'as pas encore rencontré, tu ne lui as pas encore donné ta vie, et puis il te donne déjà les dons du Saint-Esprit. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention à tout ce qui est don, manifestation, qui s'est produit avant notre conversion. Et puis surtout qui se répète. C'est pourquoi j'ai corrigé dans la citation, si vous avez vu. Quand c'est récurrent, et puis c'est avant la conversion, et puis c'est comme des dons. Moi je sais, quand les choses vont venir, je sens. Bon, il faut faire attention. Parce qu'il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui est capable de faire ça. On a vu les esprits de séduction. Ils existent dans ce monde. Un esprit de Python qui est capable de révéler des choses aux gens. Il faut faire attention. Si tu es dans ce cas, nous sommes là, on peut venir en parler et prier pour que cette influence ou cette chose s'éloigne si elle ne vient pas de Dieu. C'est très important. Qu'est-ce qui est un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie? Ça, c'est une question personnelle. Et puis, si tu as quelque chose pour noter, note maintenant. Qu'est-ce qui est un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie? Après tout ce qu'on a pu dire et voir, tu dois voir toi-même qu'il y a des obstacles dans ta vie. Que dois-je faire pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie? Alors, cette question, on va déjà y répondre aujourd'hui. Il faut prier pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut prier. Et Moïse a prié, il a dit, fais-moi voir ta gloire. Et c'est ça qui va être notre sujet de méditation ce soir. Prenons Exode 33. Il y a 23 versets à lire. On va mettre chacun de nous à contribution. Commençons à ma droite, voilà, avec Madame Assis, Marie-Danielle, et puis on va venir progressivement vers notre frère Jean-Jacques, la diaconesse Diane, etc., etc. Allons-y. Chacun lit un verset, Exode 33. On lit tout le chapitre. Oui, merci. Verset 2.
Amen. On fait une petite pause. Qu'est-ce que Dieu promet à Israël ici? Qu'est-ce que Dieu promet à Israël? On n'a que 3 versets, donc. Oui. Oui, oui. Mais avant, le verset 2. Bon, même le verset 1 déjà, si on veut être vraiment... Oui. Il a promis la terre promise. Je vais vous donner la terre promise. Ça, c'est verset 1. Je vous donnerai ce pays. Verset 2. Comment? Voilà. Un ange va être avec vous. Deuxième chose. Troisième chose. Je vais chasser les nations. Il y a combien de nations qui sont citées? 6 nations sont citées. Il dit, je vais chasser toutes ces nations. Et après, il dit, je ne monterai point au milieu de toi. Donc, voilà 3 choses, 3 promesses, et puis une dernière chose. Vous allez conquérir. Je vais vaincre vos ennemis. Je vais envoyer un ange, mais je ne serai pas au milieu de vous. C'est comme un test que Dieu est en train de faire passer à Israël. Et Dieu peut te faire un test comme ça. Ce que tu désires, Dieu peut venir te dire, je vais te donner ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Mais moi-même, je ne serai pas avec toi. Tu fais comment? Tu dis, oui, c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Pourvu que j'ai ça. Est-ce que c'est comme ça que tu réagis? Non, 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 non. Celui qui aime Dieu ne réagit pas comme ça. Et c'est un piège pour Israël. Regardons comment Israël va réagir. Verset 4. Amen. Est-ce qu'ils ont eu la bonne attitude? Oui, ils ont eu la bonne attitude. C'est sinistre parole. Ça veut dire beaucoup, hein? C'est pas de bonnes paroles, ça. Dieu nous promet le monde et puis il n'est pas avec nous. On va faire quoi avec le monde? Si Dieu n'est pas avec nous, comment on va même profiter de ce monde? Quelle joie on va tirer de ce monde? Israël a eu la bonne attitude. Mais souvent, nous, enfants de Dieu, on n'a pas la bonne attitude. Hein? Quelquefois, même, Dieu ne veut même pas envoyer, mais nous, on veut aller chercher où ça se trouve. C'est-à-dire, on n'attend même pas que Dieu envoie. Nous, on va aller chercher, on va le dévancer. Là où la chose se trouve. C'est-à-dire qu'on va prendre des raccourcis pour atteindre ce qu'on veut. Faisons attention. Faisons attention. Verset 5. Verset 6. Horeb. Amen. Est-ce qu'Israël a la bonne attitude? Oui, Israël a la bonne attitude. Dieu dit enlever les ornements, ils enlèvent. Ils ne résistent pas. Alléluia. Dieu dit, vous êtes un peuple au cou raide. C'est quoi un peuple au cou raide? Rebelle, c'est ça. Un peuple au cou raide, c'est un peuple rebelle. Bon, on n'a pas l'habitude de monter sur des ânes, donc bon, c'est un peu difficile. Mais on monte dans des voitures. Mais si vous avez un volant que vous voulez tourner qui ne tourne pas, c'est un volant raide. Voilà. Un peuple au cou raide, parce qu'en ce temps, les gens montaient sur des ânes, des choses comme ça. C'est l'âne, tu veux le faire aller à droite, il ne veut pas, il durcit son cou. Voilà, c'est ça. Le peuple au cou raide. C'est un peuple rebelle. Israël a été rebelle. Si vous lisez le chapitre 32, quelle est la rébellion qui est décrite au chapitre 32? Le veau d'or.
Ça, c'est une terrible rébellion d'Israël. Avec tout ce que Dieu leur a dit, ils ont fait le veau d'or. Donc Dieu dit d'enlever les ornements, ils sont prêts, ils enlèvent les ornements. Et Dieu les teste encore plus pour dire, comme vous êtes méchants, là, je ne serai pas au milieu de vous. Dieu continue pour voir si eux aussi, ils vont continuer. Allons-y au verset 7. Alléluia. Pourquoi la tente était hors du camp? C'est un rapport avec ce qu'on a déjà lu. Hein? Oui. C'est ça. La tente était hors du camp. Parce que Dieu dit, si je viens au milieu de vous, ce ne sera pas pour votre bien. Vous êtes trop méchants. Ma main va vous frapper. Donc, Moïse dresse une tente d'assignation hors du camp. Verset 8, c'est ça, non? Verset 9. Amen. Ça, c'est déjà une grande victoire pour Israël. Qu'est-ce qui apparaît sur la tente? La nuée, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Même si c'est un peu en dehors du camp, mais c'est venu au moins. Et c'est là, c'est un sujet de joie. Alléluia. On continue. Amen. Amen. Verset 11. Amen. De qui on vient de nous parler là? Josué, c'est qui? Oui, serviteur de Moïse, futur remplaçant de Moïse. Le secret, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Comment? Quelque part, quelque part. Le secret est dans la présence de Dieu. Et Josué était déjà dans la présence de Dieu. Moïse lui s'en va, mais Josué reste. Alléluia. C'est un exemple. Verset 12. Alléluia. Verset 13. Amen. Verset 14. Bon, avant la réponse de l'Éternel, c'est important de regarder qu'est-ce que Moïse demande exactement à Dieu. Oui? Oui. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Je veux te connaître. Alléluia. Ça, c'est une demande personnelle à Dieu. Je veux te connaître. Considère que cette nation est ton peuple. Voilà encore une chose qu'il demande. Considère que cette nation est ton peuple. Parce que Dieu était en train de vouloir retirer sa présence. Il dit, je vais vous envoyer un ange. Moi, je ne serai pas là. Ça veut dire que je ne vous accorde plus ma présence.
L'ange va aller avec vous. Et l'ange ici, ce n'est pas juste l'ange de l'Éternel qui représente l'Éternel quelque part. Hein. Quand on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il y a un ange particulier qui est appelé l'ange de l'Éternel qui s'appelle l'Éternel lui-même. Ce n'est pas de lui qu'il est question, c'est d'un autre ange. Parce que si c'était de lui qu'il est question, c'est Dieu lui-même qui est là. Voilà, c'est d'un autre ange qu'il est question. Verset 14. Cette réponse de l'Éternel est comment? C'est une bonne, mauvaise réponse? C'est un refus? Une bonne réponse. Dieu accepte, Dieu accède. Verset 15. Verset 16. Amen. Voilà un point très important que Moïse vient de toucher. Qu'est-ce qui va faire la différence entre nous, ton peuple, et le monde? Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi, enfant de Dieu, et les hommes de ce monde? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que ce sont les possessions? Est-ce que c'est avec les possessions que tu veux faire la différence avec les hommes du monde? Mais tu vas en avoir qui ont plus de possessions que toi. Est-ce que c'est avec tes réalisations que tu vas faire la différence avec les gens du monde? Non, tu vas en trouver qui ont plus de réalisations que toi. Qu'est-ce qui fait ta particularité, toi, peuple de Dieu? Est-ce que c'est ce que tu réalises? Non, c'est la présence de Dieu avec toi. C'est ça qui te caractérise. Et nous, enfants de Dieu, ne cherchons pas à être caractérisés par autre chose. Ne cherchons pas à être caractérisés par autre chose. Que ce soit l'Éternel qui fait la particularité. Ce n'est pas la beauté de ta voiture, la beauté de ta maison qui doit faire ta particularité. Il y en a qui ont des voitures aussi belles, ou même plus belles, ou des maisons aussi grandes, même plus grandes que toi. Ce n'est pas ça qui va faire ta particularité. C'est la présence de l'Éternel avec toi. C'est ça qui est ta particularité. Et Moïse, vous voyez qu'il revient sur la même chose. Dieu dit, je marcherai avec vous, mais il revient encore sur le sujet. C'est comme s'il dit au Seigneur, je vais bien t'expliquer. Bon. Parce qu'il a bien compris pourquoi c'est important pour lui. Pourquoi c'est important. Et c'est une explication pour nous aussi. Faisons attention. Si on a perdu la présence de Dieu, on a perdu sa gloire. Faisons attention. Le succès, on peut l'avoir. Les promotions, on peut les avoir. Les enfants, on peut les avoir. Le mariage, on peut l'avoir. On peut avoir beaucoup de choses dans ce monde. Mais si tu as tout ça, que Dieu n'est pas dedans, c'est zéro pour toi. Alors, cherche Dieu en premier. Alléluia. L'argument de Moïse ici est très important. L'Éternel dit quoi, verset 17? Amen. Vous voyez, c'est le mot que Moïse lui-même a employé avant. Là. Le Seigneur lui répète ça. Ça fait un peu rire. Hein? Dieu a un peu d'humour. Verset 18. Amen. Voilà ce qui nous préoccupe. Si on a lu tout ce qui précède là, c'est parce que tout ce qui précède est important pour comprendre cette demande. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. On va parler de cela tout à l'heure. Verset 19. Voilà. Moïse a demandé quoi? La gloire de Dieu. Dieu a répondu par quoi? Dieu a répondu par quoi? Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, je vais faire passer devant toi quoi? Ma bonté. Sa gloire, c'est sa bonté.
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ses attributs, sa bonté fait sa gloire. Son caractère fait sa gloire. Alléluia. Il dit, je vais faire passer devant toi ma bonté. Bon, ça vraiment, on ne sait pas, hein? C'est Moïse seul qui a eu le privilège. Mais nous, on a une grâce plus grande. Parce que Jésus est glorieux. Et Jésus vit en nous. Alléluia. La gloire de Dieu est là. On est au verset 20. Et on y est presque. Quelqu'un pour... Oui? Verset 20. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Verset 21. Verset 22. Et verset 23. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face ne pourra pas être. Amen. Voilà, c'est glorieux. Et nous bénissons le Seigneur. Nous allons essayer de voir quelques points en rapport avec ce texte. Donc, on va parler des circonstances de la prière de Moïse. Qu'est-ce qui pousse Moïse à prier? C'est un peu le même développement qu'on a fait quand on faisait notre série Hommes et femmes de prière. Qu'est-ce qui pousse Moïse à prier? La prière qui nous préoccupe, c'est « Fais-moi voir ta gloire ». Qu'est-ce qui le pousse à faire cette demande à Dieu? Qu'est-ce que cette prière signifie? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette prière? Et surtout, comment cette prière doit nous pousser à demander la manifestation de la gloire de Dieu. Donc voilà les 4 points que nous voulons développer. Alors qu'est-ce qui pousse Moïse à prier? Le premier contexte, c'est Israël a péché. Israël a péché. Dieu est en colère contre Israël. Dieu veut juger Israël. Et Dieu va plus loin. Dieu veut retirer sa présence à Israël. Voilà pourquoi Moïse prie. Donc fais-moi voir ta gloire, c'est un sujet dans toute la liste de sujets qu'il égrène devant Dieu. Et son premier sujet, c'est que Dieu prenne à nouveau Israël comme son peuple. Parce que c'est comme si Dieu a rejeté Israël. Ça fait partie de son intercession. Donc Moïse intercède en faveur du peuple. Et puis Dieu se montre favorable à Moïse. Alléluia. Et enfin, Moïse prie en disant, fais-moi voir ta gloire. Alors, fais-moi voir ta gloire. Pour quelle raison Moïse fait cette demande? Fais-moi voir ta gloire. C'est une demande, il faut bien noter, c'est une demande personnelle. Il n'y a plus Israël dedans. Dans son intercession, il a réglé le problème d'Israël. Accepte Israël comme ton peuple. Viens au milieu de nous et marche avec nous. Dieu a déjà accordé ça. Maintenant, il dit, fais-moi voir ta gloire. C'est une demande personnelle. C'est comme s'il a fini avec Israël. Mais il n'est pas dans la présence de Dieu pour Israël seulement. Il n'est pas là seulement en tant que leader d'Israël. Il est là aussi en tant que personne qui aime Dieu, qui a une relation intime avec Dieu, qui cherche Dieu aussi, qui veut le connaître. Donc il a réglé le problème du peuple. Maintenant il dit, Seigneur, voilà mon problème. Je veux te découvrir. Alléluia, c'est merveilleux, hein? Et ce sont de belles prières qu'il faut apprendre à prier. Alléluia, on demande beaucoup de choses, mais voilà une demande qui plaît à Dieu. D'ailleurs, tout ce que Moïse a demandé plaît à Dieu. Seigneur, restaure ton peuple. Ça plaît à Dieu. Dieu dit, j'accorde. Seigneur, reviens au milieu de ton peuple. Dieu dit, j'accorde. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, j'accorde. Alléluia. Dieu a accordé. Dieu a été favorable. Alors, Moïse a vu que Dieu était favorable.
Tu demandes une chose, Dieu donne. Tu demandes une autre, Dieu donne. Tu demandes une autre, Dieu donne. Tu dis, ah, on dirait qu'aujourd'hui c'est mon jour. Ma petite demande cachée qui était là depuis longtemps, là, je vais sortir ça devant Dieu aujourd'hui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Deuxièmement, Moïse est émerveillé par le caractère de Dieu. Quand Dieu fait grâce, ça étonne. Parce qu'il fallait être présent. Dans ce chapitre 32 là, il fallait être présent pour voir comment Israël s'est éloigné de Dieu. Comment ils ont mis l'honneur de Dieu. Ils ont bafoué l'honneur de Dieu. Et quand tu viens, tu intercèdes. Tu te dis, Dieu va frapper encore. Et puis Dieu dit, je fais grâce. Tu es émerveillé toi-même. Il fait grâce. Et puis tu demandes encore, il fait grâce. Tu dis, mais ta grâce va jusqu'où? Fais-moi voir encore un peu plus. Alléluia. C'est ça le sens. Et puis, la dernière raison, c'est la relation d'intimité que Moïse a avec Dieu. Moïse n'était pas juste l'employeur, du moins l'employé de Dieu, l'employeur qui parle à son, du moins l'employé qui parle à son employeur, pour dire, bon, j'ai quelques soucis au niveau du peuple, est-ce que tu peux régler ça? Tu peux régler ça? Bon, j'ai fini, tu as réglé tous les problèmes du peuple, je m'en vais. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça. Il n'est pas juste l'employé, il n'est pas juste le serviteur. Il est le Fils. Alléluia. Et il est le Fils de Dieu qui peut s'adresser à Dieu comme un Père, qui peut lui faire des demandes personnelles. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse a demandé, a dit, fais-moi voir ta gloire. Parlons de la signification de la prière de Moïse. Fais-moi voir ta gloire, ça a été traduit par fais-moi contempler ta gloire. Dans voir et contempler, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous voyez une différence entre voir et contempler? Oui? Laquelle? Prêtez attention. Comment? Oui, demeurer devant, oui. Prêtez attention. Oui, regardez avec admiration. Voilà. C'est pas, je suis un peu curieux. Montre-moi. Non. Je veux admirer. Je veux admirer. Alléluia. Donc, c'est un mot qui nous aide encore à comprendre la demande de Moïse. Fais-moi contempler ta gloire. D'autres versions traduisent, permets-moi de contempler ta gloire. C'est une demande. Il n'adresse pas un ordre à Dieu. Fais-moi la grâce d'en voir un peu plus. Alléluia sur ta personne. Qu'est-ce que ça signifie? Je l'ai déjà dit ici, ça signifie je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Alléluia. Est-ce que tu veux plus de Dieu? Est-ce que tu es arrivé au niveau de ta vie où tout est même chose? Les journées sont les mêmes. Il n'y a pas de révélation de Dieu. En fait, quand les journées se ressemblent, ça veut dire qu'il n'y a pas de révélation de Dieu. Tout se ressemble. Le lundi est comme le mardi est comme le mercredi. Tous les jours se ressemblent. Mais quand Dieu s'est révélé à toi un matin, ce n'est pas le même jour. Ce n'est pas le même jour, c'est un autre jour. Alléluia. Que Dieu nous aide. Moïse voulait dire, je veux plus de toi. Pourtant, qu'est-ce que Moïse n'a pas vu? Qu'est-ce que Moïse n'a pas vu? Vous connaissez le buisson ardent? Buisson ardent. Vous savez ce que c'est? C'est à quel moment? Quand Dieu se révèle à Moïse, il est encore dans le désert. Il est avec les brebis ou les moutons et puis il voit quelque chose de merveilleux, ça attire son attention. Il y a un feu, quelque part dans des feuilles, dans un buisson, mais ça ne consume pas. Les feuilles ne sont pas consumées. Il s'approche pour voir. Et Dieu lui dit, je t'ai choisi. Alléluia. En fait, il a attiré son attention, maintenant il lui parle. C'est toi que j'ai choisi, tu vas partir. Puis
commence, non, 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 je ne suis pas la personne qu'il faut, je ne suis pas ceci, je ne suis pas ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Est-ce que tu es comme ça actuellement? Oui, on dit que ta gloire se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste quand on répond d'abord. Il dit, j'ai besoin de toi. Il dit, je suis là, Seigneur. C'est vrai que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je suis limité, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je vois mes tas. Mais si tu as jugé bon de m'appeler, je m'en vais. Alléluia. Il ne faut pas faire comme Jonas. Il ne faut pas faire comme Jonas. Dieu t'a vu, il t'a appelé. Toi, tu dis non, non, non. Non, 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 non. Jusqu'à ce que tu sois devant la mort. Le serpent, le poisson. C'est quand le poisson a ouvert sa gueule qu'il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et puis Dieu lui a fait grâce. On l'a lu aujourd'hui, non? Pour la deuxième fois. Dieu a appelé Jonas. Et la suite, c'est quoi? Il s'est levé, il est parti. Il a compris la leçon. Dieu sait parler, hein? Il sait parler. Il y a quelqu'un qui a dit, et si il avait refusé? Et s'il était retourné encore au port de Jopé, qu'est-ce qui se serait passé? Bon, peut-être que Dieu allait sortir encore un troisième poisson ou un deuxième poisson, je ne sais pas. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon quand Dieu t'appelle de trop calculer. Moïse calculait. Dieu lui a donné des signes. Vous vous rappelez des signes que Dieu a donnés à Moïse? De quel signe vous vous rappelez? Le bâton qui se transforme en serpent. La main. Ça prend la lèpre et puis ça devient sain un coup. Qu'est-ce que... Oui, mais les signes d'abord. L'eau transformée en sang. Voilà. Dieu lui a donné des signes. Il est allé en Égypte. Pharaon a durci son cou. Et puis, les plaies, les 10 plaies. On a lu dans l'Apocalypse, hein, les fléaux là. C'était le même genre. Mais là, c'était Moïse. Quand Moïse dit, Dieu fait. Moïse a vu des choses. La mer rouge qui s'ouvre. Et puis il traverse. Et puis lui-même, il est dans la tente d'assignation. Il parle avec Dieu comme vous parlez. On parle ensemble maintenant. Là. Et puis après tout ça, il dit, je veux encore. Je veux encore. Ce n'est pas suffisant. Alléluia. On va lire un texte dans 2 Rois pour nous aider, pour nous motiver à ne pas nous contenter de peu spirituellement. À ne pas nous contenter de peu spirituellement. Et dans tout ce que Dieu est capable de faire au travers de nous, à ne pas nous contenter de peu. 2 Rois chapitre 13. Verset 15 dit, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Il a frappé 3 fois et il s'est arrêté. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et lui dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Tu t'es contenté de peu. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Est-ce que tu te contentes de peu? Je suis converti. Je suis dans une église. C'est suffisant. C'est suffisant. J'aspire plus à rien après.
Dieu peut m'utiliser. Je n'aspire plus à rien. Je suis chrétien, je suis sauvé. C'est bon comme ça. Est-ce que tu te contentes de peu comme ça? Ou bien tu autorises le Seigneur à aller plus loin avec toi? Alléluia. Dieu veut aller plus loin. Moïse a dit, je veux plus. Quand il dit, fais-moi voir ta gloire, il dit, je veux plus. Je veux plus de toi. Je veux aller encore plus loin avec toi. Ça doit être notre aspiration. Sinon, notre vie même va devenir monotone. La vie chrétienne va devenir monotone. La vie à la maison va devenir monotone. Dieu est capable de créer quelque chose de nouveau à chaque fois. Si tu lui demandes plus, il va envoyer plus. Mais quand tu t'arrêtes, tu ne demandes rien, lui aussi, là, il te regarde. Bon, c'est ce que tu veux. Tu es content de ça? C'est comme ça que Dieu agit. Faisons attention. Il ne faut pas se contenter de peu avec Dieu. Fais-moi voir ta gloire pour nous chrétiens. Pour nous qui sommes de la nouvelle alliance. Ça veut aussi dire, fais-moi connaître Jésus. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire pour nous chrétiens, c'est fais-moi connaître Jésus. Parce que la gloire de Dieu réside en lui pleinement. Alléluia. La gloire de Dieu s'est personnalisée. Est venue en une personne sur la terre. Si tu dis au Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ça tu dis, fais-moi découvrir Jésus. Fais-moi voir Jésus. Je veux plus de Jésus. Alléluia. Sur la montagne de la transfiguration, ils étaient combien? Ils étaient combien? Sur la montagne de la transfiguration, il y a combien de personnes? Il y avait Pierre, Jacques et Jean, Jésus, Moïse et Élie. Voilà, ils étaient 6. Alléluia. Les 6 là, le visage de qui a brillé? Jésus seul. Alors imaginez un juif. Un juif est assis quelque part et puis un coup Moïse et Élie apparaissent. Vous pensez que le juif va être préoccupé par qui? Moïse et Élie, c'est son histoire. C'est l'histoire de son peuple. Quand tu vois Moïse et Élie, tu ne veux plus regarder Jésus. Tu penses à l'histoire, tu penses à la loi, tu penses à tout ce que ces hommes ont fait, comment Dieu les a utilisés en son temps. Mais, tout d'un coup, il y a une lumière qui apparaît. Alléluia. Qui éblouit tout. Et puis tu vois que Moïse et Élie ne sont rien devant ce Jésus. Alléluia. Puis il y a une voix qui résonne dans le ciel. Celui-ci, c'est pas ceux-ci. Celui-ci est mon fils. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. En qui j'ai mis toute mon affection. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi découvrir Jésus. Jésus, je ne te connais pas. Pardon, révèle-toi à moi encore plus. Je ne te connais pas. Je veux te découvrir. Je veux te découvrir. Je veux dévorer ma Bible. Je veux être plein de passion quand je prends ta parole. Je veux te découvrir. Une soif est dans mon cœur. Alléluia. C'est ça, hein? Fais-moi voir ta gloire. C'est pas autre chose. Fais-moi voir ta gloire, ça signifie fais-moi grandir dans ta connaissance. Révèle Jésus à mon cœur. Fais-moi grandir dans ta connaissance. Plus tu vas prier, plus tu vas grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que comment Moïse a su que Dieu a une si grande bonté? C'est quand il a prié. C'est quand il a prié pour Israël qu'il a vu la grâce de Dieu. De la même façon qu'Abraham intercédait en faveur de Lot. Et puis il dit, Seigneur, si tu trouves tel nombre de justes, Dieu dit, je fais grâce. Et puis quand Dieu répond, tu découvres que Dieu fait grâce. Et puis tu réduis le nombre, et puis tu vois que Dieu continue de faire grâce. En priant, tu le connais. Plus tu vas prier, plus tu vas le connaître. La prière aussi est un moyen de connaître Dieu. Alléluia. Quand tu demandes une chose à Dieu, que Dieu répond, la façon de te répondre, il faut regarder.
Nous, quand on demande une chose à Dieu, que Dieu répond, on regarde la chose, on ne regarde plus Dieu. C'est un problème. Quand Dieu t'exauce, c'est pourquoi tu découvres qui il est, encore plus. Mais toi, tu as eu ta chose, c'est fini. J'ai eu ce que je voulais. Ça t'a enseigné quoi sur Dieu? Ce n'est pas ton problème, tu as eu ce que tu voulais. Tu te contentes de peu comme ça? Même si c'est milliards que tu as donné, c'est peu. Il peut te donner plus encore. Tu te contentes de peu. Et puis sa présence même vaut mieux que tout ça. Tu te contentes de peu. Il faut faire attention. Quelles sont les leçons de la prière? La première leçon, c'est que Dieu est favorable. Vous voyez, si vous relisez le chapitre, vous allez voir que tout ce que Moïse a demandé, je dis Moïse, tout ce que, c'est ça non? Moïse, oui. Tout ce que Moïse a demandé, Dieu a accordé. Il a demandé une chose, Dieu accorde. Il demande, Dieu accorde. Il demande, Dieu accorde. Il demande, Dieu accorde. Dieu fait grâce, Dieu est favorable. C'est le même Dieu. Et puis nous sommes sous la grâce encore. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que la gloire de Dieu est cachée? On ne sait pas être comme Moïse. On ne sait pas être comme Moïse. Si tu prends le problème de ton frère et puis tu portes ça devant Dieu, tu penses que Dieu ne va pas te répondre? Il va te répondre. C'est ce que Moïse a fait. Mais quand tu es là, c'est toi ton problème seulement, ton problème seulement, ton problème seulement. Dieu te regarde et dit élargis ton cœur. Élargis ton cœur. Tu vas élargir ton cœur, je vais te donner. Alléluia. Tu prends le problème de ton frère à cœur. Tu cries devant Dieu, tu fais des veillées. Tu penses que Dieu ne va pas te répondre? Il va te répondre. C'est comme ça que Moïse a fait. Dieu a été favorable. Tout ce qu'il a demandé, Dieu lui a accordé parce qu'il a demandé de la bonne façon. Il a eu la bonne attitude. Seigneur, ta présence vaut mieux que tout. Mais si je n'ai pas ça, je me contente de ta présence. Alléluia. Dieu va exaucer ça. Mais quand tu dis, Seigneur, donne, c'est suffisant. J'ai eu ce que je voulais. Bon, je peux venir de temps en temps au culte. Je suis très occupé. Voilà, j'ai beaucoup de charges. Dans la balance, tu mets Dieu où dans la balance? Tu mets Dieu où? Parce que l'homme est comme ça. Quand la bénédiction matérielle arrive, on voit que tout ce qui est spirituel devient facultatif. C'est-à-dire que quand tu reçois la bénédiction matérielle, venir à l'église devient facultatif. Parler aux frères et sœurs devient facultatif. Tu deviens suffisant. Tu as ce que tu veux. Tu ne dépends plus de quelqu'un. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Dieu a été favorable pour Moïse. Parce que Moïse lui-même faisait la joie de Dieu. Si tu fais la joie de Dieu, tes prières vont être exaucées. Cherche à faire la joie de Dieu. Ne te contente pas d'aligner des demandes. Fais aussi la joie de Dieu. Préoccupe-toi de ce qui le préoccupe. S'il est préoccupé par l'état de son peuple, toi aussi sois préoccupé par l'état de son peuple. S'il est préoccupé par la victoire de son peuple, toi aussi sois préoccupé par la victoire de son peuple. Tu seras en accord avec lui et puis il va accorder. Mais quand ce qui l'intéresse ne t'intéresse pas, comment tu peux arriver à avoir des prières qui sont exaucées? Deuxième chose, Dieu veut t'étonner. Il veut te montrer qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses. C'est ce que Dieu est en train de montrer à Moïse. Voilà. Je veux plus, mais je peux te montrer plus. Alléluia. Dieu n'a pas dit, oh, tu demandes trop. Tu demandes trop. Je t'ai donné assez. Voilà. Rappelle-toi ce que tu as déjà vu avant. Ce sera suffisant. Non, Dieu n'a pas répondu comme ça. Tu veux plus? Je suis disposé à te donner plus. Tu veux être étonné? Mais je vais t'étonner davantage. C'est comme ça Dieu, hein? C'est comme ça qu'il est. Tu veux qu'il t'étonne, il va t'étonner. Mais il faut désirer qu'il t'étonne. Alléluia. Si tu ne désires pas ça, ça ne va pas arriver. Troisièmement, il y a toujours une étape suivante avec Dieu. Il y a toujours une étape suivante avec Dieu. Moïse a intercédé, il a fini avec le peuple. Il dit, bon, maintenant, je vais porter mon sujet
Vous voyez que ça veut dire qu'il n'a pas commencé avec son sujet d'abord. Il a commencé avec le sujet du peuple. Et il a terminé avec son sujet personnel. Tout ça là, ça honore Dieu. Et puis Dieu est favorable. Alors même si tu arrives à un tel niveau avec Dieu, il y a un autre niveau encore. Parce que tu n'es pas Dieu. Donc il y aura toujours une étape suivante avec Dieu. Maintenant, comment tu vas faire pour arriver à cette étape suivante? C'est ton attitude. Sinon, tu vas toujours rester au même niveau. C'est ton attitude qui va faire que tu vas passer à l'étape suivante. Tu ne te contentes pas de peu. Il y a une chose qui fait qu'on ne passe pas à l'étape suivante, c'est la paresse. La paresse spirituelle. La paresse spirituelle. Quand on prend la Bible, on commence à avoir sommeil. Ça, c'est la paresse spirituelle dans son plus haut niveau. Il ne faut pas que les choses arrivent là. Tu dois aimer faire des efforts pour Dieu. Prier 30 minutes seul, ça devient difficile pour toi. Tu ne peux pas faire d'efforts. Tu as prié 5 minutes, tu es fatigué. Tu ne peux pas prier plus. Tu ne désires pas plus. Toi-même, tu ne désires pas plus. Si tu as cette paresse-là, tu vas rester au même niveau. Oh, Dieu lui prévoit une étape suivante. L'étape suivante vient avec du travail. Il faut travailler. Il faut chercher, il faut fouiller. La Bible, là, les trésors ne sont pas à la surface. Il y a certains trésors qui sont à la surface. Il y a des trésors qui sont cachés. Il faut fouiller. Il faut prendre le temps. Il faut prier. Il faut aller en profondeur. Il le faut. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses dans ton foyer. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses dans tes affaires, dans ton travail. Mais il faut sortir de cette forme de paresse spirituelle. Il faut sortir aussi de la peur. Il faut sortir de la peur. Parce que Moïse n'a pas eu peur de dire « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Il n'a pas eu peur. Bon, si c'est quelqu'un de sensé qui était à côté, Moïse, c'est une demande insensée. Tu demandes trop de Moïse. Quelqu'un de raisonnable à côté va dire « Non, Moïse, tu es allé trop loin dans tes demandes ». Non. Dieu était disposé. Alléluia. Il ne faut pas te limiter toi-même. Quand Dieu n'a pas dit qu'il va te limiter. Si Dieu a décidé de te limiter, tu te limites. Mais si Dieu dit « Je suis disposé », ce n'est pas à toi de limiter. Lui dit il est disposé. Donc, laisse Dieu faire ce qu'il veut faire au travers de toi, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta maison. Je termine avec comment moi-même je dois prier, comment chacun de nous doit prier pour demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Si vous avez compris tout ce qu'on vient de dire, chacun doit pouvoir formuler sa prière. La prière peut être, fais-moi aimer ta présence comme Moïse. Voilà. Fais-moi voir ta gloire, ça peut juste être ça. Fais-moi aimer ta présence comme Moïse. Voilà. Parce que dès qu'il a eu son exaucement pour le peuple, il n'a pas arrêté sa prière. Donc il a prié. Et puis peut-être même que quand Dieu répond, je t'accorde, c'est comme si la prière est finie. Non, Moïse ne s'est pas encore fini. Je vais être bien sûr. Tu viens vraiment à nous, non? Tu viens, non? C'est ça en fait qu'il est en train de dire. Seigneur, tu viens. Parce qu'il répète ça là 2 fois. Je veux être sûr. Parce que c'est ça qui compte pour nous. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire, ça peut être délivre-moi de toute forme de paresse. Ça peut être ça aussi, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, ça peut être augmente ma foi. Je te limite et je me limite moi-même. Augmente ma foi. Tu veux faire plus en moi, au travers de moi. Fais-moi voir ta gloire, ça peut signifier rends-moi comme toi. Rends-moi comme toi. Je veux être comme toi. Fais-moi voir ta gloire, je veux connaître Jésus. Alléluia. Vraiment, chacun peut trouver sa reformulation de fais-moi voir ta gloire. Mais qu'aucun de nous ne se limite.
Si Dieu a donné des flèches, s'il dit il faut frapper à terre, il ne faut pas faire comme ce roi-là. Tu frappes 3 fois et puis tu es là, tu regardes. Dieu dit si tu avais frappé 6 fois. Voilà. Ne nous contentons pas de peu. Alléluia. Il y a un train de la gloire de Dieu qui a commencé, hein, depuis qu'on a commencé ce jeûne de prière, il y a un train. Donc chacun doit prendre son ticket et puis monter. Il ne faut pas rester à côté. Sinon le train va partir. Et puis il va te laisser sur le quai. C'est le train de la gloire de Dieu. Inscris-toi. Fais ce qu'il faut. Ça demande que tu donnes plus à Dieu. Donne plus à Dieu. Plus de temps. Plus de consécration. Plus de recherche de sa face. Plus de temps avec ta famille. Parce que ça ne se limite pas juste aussi à être tout le temps avec Dieu. Plus de temps avec ton épouse, avec tes enfants. Ça va jusque-là. Alléluia. Dieu veut faire plus. Qui veut se contenter de peu? Non, je ne pense pas qu'il y en ait au milieu de nous. Alors si on veut plus, nous tous, on va se lever. Parce qu'on veut plus. On veut plus. On veut plus de notre Dieu. On va demander à nos bien-aimés de l'équipe de louange de nous conduire avec un cantique. On va chanter « Fais-moi voir ta gloire ». Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et à chaque fois que tu vas chanter « Fais-moi voir ta gloire », donne une autre signification à « Fais-moi voir ta gloire ». Dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, fais-moi voir ta gloire doit prendre une nouvelle signification.